Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur et ami, David Haynes. Bonjour. On continue, David, dans Jean. Puis là, on est rendu dans le verset probablement le plus connu de toute la Bible. C'est écrit, c'est placardé partout. Il y a des pamphlets qui sont écrits sur des chandails, tatoués sur... Jean 3,16. On le connaît trop bien, mais des fois, on le connaît tellement bien qu'on oublie qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Je vais le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît ce verset-là, c'est écrit partout, comme je viens de le dire, mais ce verset-là se trouve dans un chapitre, qui se trouve dans un livre, puis qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, il y a tout un contexte en arrière de ça, et aujourd'hui, on va regarder ça. Donc, c'est au verset 16. À partir du verset 1, il y a une rencontre intéressante qui se fait entre Nicodème et Jésus. Peut-être juste nous mettre un peu dans le contexte pour qu'on puisse arriver au verset 16. C'est ça. Donc, Nicodème vient rencontrer Jésus-Christ. Il en parle du fait qu'ils savent que Jésus est spécial. Il voit ses miracles. Il voit qu'il doit venir de Dieu. Puis c'est pas juste lui, parce qu'il parle de nous. Donc, les pharisiens ils ont commencé à parler déjà, surtout après le temple. Jésus vient de rentrer dans le temple, il a fait le désordre partout en chassant tout le monde. Ça fait parler du monde. Fait que les pharisiens commencent à parler de qui est cette personne ici. On sait qu'il est spécial, il fait des miracles. Bon. Jésus lui donne une réponse. Puis au départ, on dirait qu'il n'est pas en train de parler de qui il est. Au contraire, il explique dans le verset 11 et je trouve ça intéressant, il parle à un érudit puis il dit, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Il est en train de dire, autrement dit, tout ce que je viens de te dire sur comment rentrer dans le royaume de Dieu, je le sais parce que je viens de là, d'un certain sens. Je suis Dieu, puis je te dis comment rentrer dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, tu aurais dû le savoir parce que l'Ancien Testament en parle. Et toi, tu es un érudit de ça. C'est placardé d'un bord à l'autre. Exactement. Comment rentrer dans le royaume de Dieu. C'est en plein ça. Donc c'est comme, voilà, c'est qui je suis. Mais là, il va continuer. Puis il va parler du fait que Jésus, il est le Fils de l'homme, il est descendu du ciel. Puis là, il parle de Moïse dans le désert, qui lève puis comment qu'on trouve le salut. En regardant vers celui qui est pendu sur le bois. Okay? Cet aspect-là est déjà très intéressant. On regarde vers le serpent pendu sur le bois et juste en regardant, on est sauvé du poison. Des autres serpents. De l'autre serpent, exactement. Du serpent mauvais. Exactement. Bon, on a ça. Fait que là, et dans ce contexte-là, ayant affirmé que celui qui croit en lui va avoir la vie éternelle, c'est là où vient ce verset ici, car Dieu a tant aimé le monde. Et donc, le car est hyper important ici. Ça. Parce que le car lie avec ce qu'il vient juste de dire. Et ce qu'il vient juste de dire, c'est quiconque croit en lui, en Jésus, a la vie éternelle. Le car, c'est comme, mais pourquoi qu'il y a la vie éternelle? Parce que. C'est ça, exactement. Parce que Dieu a aimé. Oui. David, moi, l'être humain. Et ça, c'est déjà intéressant. On peut sauter dans plein de versets. J'ai tout plein de versets qui viennent en tête. Tu sais, Romains chapitre 5. Pendant que nous, on était encore des pécheurs, Dieu est venu pour nous. Et c'est ça l'amour, de mourir pour celui qui est son ennemi. Dieu nous prouve son amour, ben oui. Il y a tout ça qui est dans les Écritures, que Dieu aime le monde. Le fait même qu'il envoie son Fils mourir sur la croix, d'être pendu sur le bois, ça, c'est la démonstration que Dieu aime le monde. Stationnons-nous un instant ici. Parce que souvent, c'est folklorique. Oui, Dieu s'est fait chair. Je sais qu'on vient d'avoir Noël, ça fait pas si longtemps. Puis on le voit, puis on l'entend souvent, bébé dans la crèche. Un instant, là. Dieu vient dans un corps humain, vient vivre une vie incroyable, mais je recule juste un peu. Un corps humain, avec nos restrictions. Ouais. Donc, Dieu, sans limite, infini, glorieux, saint, parfait, vient dans un corps rempli de restrictions. Ouais. Et puis là, il vient vivre une vie comme nous, remplie de restrictions. Il a vécu les mêmes choses que nous. Il a eu faim, il a eu soif, il s'est fait abandonner, il s'est fait aimer. Il a vécu les mêmes expériences humaines. C'est énorme.
Dieu a aimé le monde à un tel point qu'il est venu. C'est ça. Puis tu pourrais dire, oui, mais comment est-ce que le fait de venir pourrait être la démonstration de son amour? C'est quoi ça? Tu sais? Bien, mettre ça dans le contexte, il faut vraiment comprendre notre relation avec Dieu pour comprendre à quel point c'est l'amour. Il n'est pas venu vers ses chums, là. Exactement. Il est venu vers ceux qui l'haïssent déjà. On voulait rien savoir de Dieu. On faisait tout qui était contraire à ce que Dieu voulait. Et dans Romains, il dit qu'on le savait, sachant que ce n'était pas correct. Non seulement ce qu'on le fait, et on approuve ceux qui le font. T'sais, on était ennemis de Dieu, mais pas à peu près. Et pourtant, en fait, peut-être, je peux rajouter quelque chose. En plus de ça, à cause de ces faits-là, parce que nous sommes pécheurs, on mérite le jugement de Dieu. Ça en parle juste un petit peu plus loin. Exactement. On va en parler tantôt. Là. Mais ça vaut la peine de le mentionner parce qu'il faut le comprendre. On devrait être jugé par Dieu, mais au lieu de nous juger, il envoie son Fils. Et on ne peut pas sous-estimer ou sous-évaluer. Il n'est pas venu vers ceux qui étaient aimables. C'est ça. Dans le titre, ça nous parle qu'on est digne d'être haï. C'est ça. Dieu nous dit, voici mes règles. Nous, on fait comme, on veut faire ce qu'on veut. C'est ça. Et tu nous parles on le sait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je sais que David, probablement, je sais que tu es un pécheur, fait que ça va. Si vous êtes comme moi, là, je le sais que, même selon mes standards, je ne suis pas tout le temps à la hauteur. Je ne suis pas aussi bon que j'aimerais l'être. Envers ma femme, mes enfants, mon voisin, j'aimerais aimer plus les autres. Je ne suis pas un monstre, là, j'aimerais plus. Mais imaginez, selon le standard de Dieu qui est parfait, à quel point on n'est vraiment pas digne. On ne parle pas de la même chose. Selon ces standards, on est tous perdants. Dans Isaïe, ça nous parle que notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. On n'est pas bon. Et Jésus, il dit, ben moi, je vais venir parmi eux. Beaucoup d'amour. Je ne suis pas sûr qu'on va être capable un jour de comprendre la grandeur de cet amour-là. Que Dieu vienne sur terre, en prison, dans ce corps-là, marcher avec nous, nous qui étions des ennemis, ça nous dit dans Colossiens, des ennemis de Dieu, volontairement, avec nous, à cause de nos actions, à cause de nos pensées. On continue après la pause parce qu'il y a beaucoup de stock dans ce verset-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Oui, Dieu nous a aimés. Son Fils nous a donné son Fils. Il a envoyé son Fils. Ça prend beaucoup d'amour d'envoyer son enfant en territoire ennemi. Oui, exactement. Il n'est pas le bienvenu. On va le voir un petit peu plus tard dans les versets où est-ce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. On l'a vu au chapitre 1 aussi. Ouais. Il n'était pas le bienvenu parce que nous, on aime notre état, on aime notre façon de penser. On n'aime pas se faire dire la vérité tant que ça. On n'aime pas ça se faire déstabiliser. Dieu dit, non, mon plan, c'est que j'y aille. Justement, j'ai étudié un peu cette semaine sur la question de la beauté. Puis une des choses qu'on n'aime pas avec la beauté, qui puisse avoir un standard de beauté, c'est que ça nous remet un peu à où ce que nous on est. Aussitôt qu'on a mettre un standard de beauté où il peut avoir quelque chose qui est plus ou moins beau, on se met dans la liste des choses qui sont plus ou moins beaux, puis on se juge. On est obligé de se juger selon ce standard de beauté, mais aussi de bonté, aussi de vérité. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas des standards qui nous fait croire qu'on n'est pas aussi bon. Et Jean nous dit, chapitre 1, la lumière est venue. Mais la lumière, ça fait quoi? Ça fait démontrer tous les défauts. Toutes les ombres. Exactement. Parce que c'est pas une lumière comme le soleil où il y a des ombres, c'est une lumière universelle, tout partout. L'ombre là, ombre là, ombre là, ombre partout. Et franchement, tu sais, être avec quelqu'un qui est parfait, ça met en lumière.
Tu sais, mettons, Exactement. je me fais couper un auto, je fais comme, j'aime pas ça, puis tout. Tu dis, ben, non, tu devrais être calme, cette personne-là. Là, à un moment donné, tu vas me taper ses nerfs. Exactement. Peux-tu être fâché une fois de temps en temps? C'est en plein ça. Tu sais, là, exemple, ma femme me demande quelque chose où Simon, il me semble que tu devrais servir ta femme. J'aimerais pas. C'est vrai. C'est ça. Quand on se compare, si c'est toi qui viens à côté de moi, imparfait, tu me taperas pas ses nerfs. Mais être à côté de Dieu, on dit à Dieu, mais tasse-toi. Les gens ne veulent pas nécessairement Dieu. Puis souvent, les gens, je vais m'arranger avec lui au ciel. Dieu ne m'intéresse pas tant sur terre, je m'arrangerai au ciel. Tant pas au ciel, c'est juste de lui. Là. Puis c'est pas pour dire qu'on est nécessairement à l'aise dans notre boîte. Des fois, on est. Mais des fois, on sait aussi qu'on n'est pas bien. Le problème, c'est pas qu'on sait pas qu'on sait ou qu'on sait pas qu'on n'est pas bien. Le problème, c'est que quand la lumière vient, on voit à quel point on est mauvais. Ça fait penser encore à C.S. Lewis puis le livre Le Grand Divorce. Il part d'un petit village gris, puis il voit tout le monde, puis tout le monde a l'air plus ou moins normal, puis il rentre dans l'autobus, il monte au ciel. Puis quand que la lumière du ciel rentre dans l'autobus, on est marqué par les faces des gens qui sont laides. Avec des grimaces, des fois, attachées dans leur face. Ils ne changent pas. Ils sont pris dans leur péché. Puis c'est épeurant. Et l'auteur, il voit les autres, puis il a peur, puis il se voit dans la fenêtre. Il dit, « Je suis le même, moi aussi. Je suis le même, moi aussi. » Puis là, la lumière nous montre à quel point on est laide. Et la raison pourquoi Jésus a été crucifié, c'est exactement pour ça. Parce que Jésus venait mettre en lumière le péché du peuple, le péché des pharisiens, le péché du Sanhédrin. Ça, c'est l'élite religieuse, ceux qui dirigeaient d'une façon religieuse les gens. Il a mis la lumière sur tout. Et comme qu'il l'a fait avec Nicodème, vous n'êtes pas équipés pour venir au ciel. Vous vous complaisez dans les ténèbres, dans votre religion, dans votre justice. Ta justice n'équivaut pas à celle de Dieu. Si Dieu est parfait, mais tu dois être parfait pour être avec lui. Tu as un problème. Alors quand on parle car Dieu a tant aimé le monde, c'est énorme. Et quand il a dit, je lui aurais donné mon fils, le mot donner, il n'y a pas juste je vous donne Jésus. Donner fait allusion, pointe vers le sacrifice. On donne en sacrifice quelque chose. Et dans Ésaïe 53, ça nous démontre avec beaucoup d'émotion. Et je vous le lis. Qu'est-ce que ça veut dire donner pour Dieu? Au verset 4, ça nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je saute au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était bienséant pour Dieu de donner son Fils parce que nous n'aurions jamais réussi à aller au ciel de notre part. Et quand je dis au ciel, dans sa présence. Parce que si quelqu'un avait pu, par ses bonnes actions, par sa religion, faire un pont jusqu'à Dieu, jamais Jésus serait venu. Mais c'était la seule solution. Quand Dieu envoie son Fils, quand Dieu donne son Fils, il fait allusion, il donne son Fils pour qu'il puisse subir la colère, la pénalité de mettez nos péchés sur lui. Exactement. Ça donne un autre effet à amour. Oui. Qui donnerait son enfant à son pire ennemi? Imaginez le Juif dans un camp de concentration qui donne son unique fils, celui qu'il aime, puis il va dire, je vais donner mon fils, le cœur de mon fils qui est encore vivant à Hitler. Ouais. Et ça vaut la peine de mettre de l'accent dessus, parce que des fois dans le texte, ça dit son fils unique. Le mot en grec, c'est monogénès. Ouais. Seul qui est engendré. Qui est d'ailleurs une affirmation de l'éternité et de la divinité de Jésus-Christ. Donc, Dieu a plein de fils. En 1 Jean, chapitre 3, verset 1, on nous dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les fils de Dieu. Mais nous, on est devenus fils par l'adoption. Dieu donne le seul engendré. Il donne Dieu.
En fait, l'illustration n'est pas bonne. Ce que je vais dire là, c'est une hérésie. Il donne une partie de lui. Non, c'est ça. C'est pas, je le dis, là, ne me citez pas hors contexte, mais ça. Il n'y a pas de mot vraiment. Non, c'est ça. Il se donne lui. Dieu se donne lui-même dans son Fils. Et là, mais il se donne pas d'une façon le fun. C'est pas selon. Il se donne, je répète, à ses ennemis, ceux qui ne veulent rien savoir de lui, ou s'ils veulent de lui selon leur propre conception. La preuve, ils l'ont crucifié. Il le donne à des gens qui ne veulent rien savoir, puis il le donne par amour. Quand on lit « Car Dieu a tant aimé le monde », il a tant aimé vous et moi, c'est un amour qu'on ne peut pas imaginer. C'est un amour qu'on ne peut même pas produire. C'est un amour qui n'est pas sur cette terre. C'est pas de cette terre de donner son Fils unique à des gens qui veulent le tuer. Ça, c'est le genre de Dieu qui se révèle à nous et qui dit « Je t'aime ». On y revient après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. David, en fait, j'offre aux auditeurs et je t'offre à toi un voyage tout payé sur une île déserte. Sur l'île déserte, en fait, c'est pas une île déserte, c'est une île il y a plein de choses, mais c'est vraiment spécial. Il y a un règlement, puis si tu ne suis pas le règlement, tu te fais mettre en dehors de l'île. Mais si tu suis le règlement, ben écoute, c'est l'amour parfait, c'est la sainteté parfaite, c'est la justice parfaite, c'est la paix parfaite, la joie parfaite. Bref, c'est un oasis de bonheur éternel. Mais à la seconde que tu dis je ne veux pas faire ça, ben tu n'es plus le bienvenu parce qu'il faut que tu sois parfait. Ouais. Là, je me pose la question, est-ce que moi, ça me tente vraiment d'aller là? Donc aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Je vais vivre exclusivement selon les règles que quelqu'un d'autre me donne. Naturellement, ça nous tente d'aller en vacances, mais de ne pas avoir un mot à dire, puis on respecte toutes les règles, en dedans de nous, ça doit faire, qu'à certaines mesures, faire « ouais ». On est des rebelles de nature. Tu touches pas à ça. Tu vas là. Non, ça, non, tu penses pas. Parce que ça nous dit ici, dans Jean 3,16, que quiconque croit en lui, en parlant de Jésus, ne périsse point. Périr. La Bible utilise plein de langages sur périr. Ouais. Et il y a un lien flagrant avec mon illustration de départ. Peux-tu nous entretenir un peu là-dessus? C'est intéressant qu'on se découvre en Genèse chapitre 1 dans un jardin parfait. Il y a une seule règle, ne touche pas à cet arbre-là. Une règle. Une règle. C'est pas comme une tonne de règles. Mettons, tu t'en vas dans une resort aux États-Unis, mettons dans les petites îles dans le sud, là, il y a plus de règles que ça. Là, tu ne peux pas voler des choses, etc. Mais il y a une règle, ne touche pas à cet arbre-là. L'être humain n'est pas capable d'écouter cette seule règle. Et si tu en prends, tu vas être jeté en dehors. C'est ça. Non, il faut que j'en prenne. Bon, on peut regarder Adam et Ève et dire, mais ils sont donc bien niaiseux. Ouais, ben on l'est nous autres aussi, hein? Si on est honnête, on est pire qu'eux autres. C'est pas une règle qu'on brise. On brise la loi de Dieu à chaque jour. Et Romains chapitre 1, 2 et 3 nous rappellent de ce fait. Si je pourrais prendre le temps, je pourrais juste faire remarquer qu'en Romains chapitre 1, dans les versets 18 à 32, Paul explique que tous les païens, on les reconnaît déjà comme injustes, mais ils sont vraiment injustes et méritent donc le jugement de Dieu. Ce jugement, ils vont périr, ce jugement-là. Mais après ça, dans le chapitre 2, il fait remarquer que même des païens
juste. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la pensée, pourraient penser peut-être à, mettons, un Cicéron. Un Cicéron qui regarde le reste de l'Empire romain puis dit « Vous êtes donc bien pourris, vous autres. » Mais il n'est pas capable lui-même d'arriver à ses propres standards. Il est donc jugé avec justice par Dieu. Et c'est intéressant à faire remarquer dans cette section-là, Paul dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation de juste jugement de Dieu. Notez, le trésor de colère. C'est pas le genre de trésor qu'on veut amasser, mais par nos actions, par nos pensées, par tout ce qu'on fait, on amasse ce trésor-là. Ça, c'est la perdition. Quand on dit ne périssent point, ceux qui n'ont pas Jésus, c'est là. C'est ça. Là. Exactement. C'est de ça qu'on est sauvé. Quand on parle, des fois, on demande la question de quoi on est sauvé, là, c'est quoi ce salut en Dieu? Le salut en Dieu est justement le salut de sa juste jugement. Parce que Dieu est juste. On le mérite. On mérite le jugement. On le veut. Exactement. Oh, ben c'est un trésor qu'on amasse, dans un certain sens. On fait des choses, puis même le verset 32, le chapitre 1, bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, donc dignes de jugement, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc, on court vers ça. Selon la loi morale de Dieu, tu ne mentiras point. C'est ça. T'as-tu déjà menti une fois? Au moins une fois. Au moins. Moi, je suis coupable. Exactement. Je ne suis plus parfait. Mais ça, exactement. Selon la loi morale, on prend les 10 commandements. Vous irez lire ça à la maison. C'est Exode chapitre 20. Est-ce qu'il y a dans un là-dedans que j'ai jamais fait? Ah oui, non, j'ai jamais tué personne. Jésus a dit, ouais, mais si tu as haï ton frère... Ouais. Ah, ben moi, j'ai jamais trompé ma femme. Exactement. Ouais, mais c'est j'ai regardé une femme. Exactement. La loi, non. C'est pour ça que, justement, je fais un petit bout de chemin sur ce que tu dis. Dans Romains, chapitre 3, au verset 23, il finit en disant, exactement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que tu sois un grand pécheur ou un petit pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Ça fait juste renforcer ce qu'on a dit tantôt. Jésus n'est pas venu selon, au travers les gens qui étaient bons. Là. Non, il est venu sauver ce qui était perdu. C'est lui-même qui l'a dit. Exactement. Si on revient à ton île, oui. Mettons, toi puis moi et quelques personnes de plus, on décide de prendre cette offre, puis on s'en va sur l'île. Mais mettons, moi ou toi, on décide que ce règle-là, je l'aime plus ou moins. T'sais, fait qu'on ne l'écoute pas. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que ça serait juste de Dieu de ne pas mettre la personne dehors? C'était écrit, si tu ne respectes pas, t'es dehors. C'est ça. Et ce serait pas juste. Et tout le reste du monde le reconnaîtrait. Parce que le reste du monde qui ont décidé d'obéir regarde celui qui n'a pas obéi puis dit « Hey, comment ça que lui, finalement, il a le droit de rester? C'est pas juste. » Donc, si quelqu'un dit « Mais moi, je vais m'arranger avec Dieu quand je vais être au ciel. » Quelle injustice que Jésus est mort sur la croix. Si Jésus dit « Je suis le seul par lequel vous pouvez être sauvés. Si tu crois en moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » S'il y en a un passe-droit, Jésus est mort pour rien. Son œuvre qu'il a fait, c'est rien. La croix, c'était rien. Il est venu ici pour rien, parce qu'on peut le faire tout seul, parce que Dieu est bonasse. S'il y avait une autre solution, Jésus ne serait pas venu. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit l'amour de Dieu en envoyant son Fils pour sauver ceux qui croient, pour qu'ils ne périssent point. Parce que le but, c'est de ne pas périr. Exactement. Ah, vous prêchez, vous voulez nous faire peur, là. Simon, là, tu essaies de nous faire peur. David, tu essaies de nous faire peur. Non, on vous dit la vérité. C'est écrit. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qui est écrit. Si tu ne crois pas, puis je vais vous lire juste le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. J'essaie-tu de vous faire peur? Non. Non, je vous dis la vérité parce qu'un jour, j'ai été dans vos souliers. Puis il y a quelqu'un qui m'a présenté Jésus-Christ, m'a présenté ce qui reposait sur moi et ce que lui a fait. À quel point Dieu m'aimait. Puis tout ce qu'il voulait de moi, c'est que je lui fasse confiance, que ce que Jésus avait fait, c'était suffisant. Octobre 1996, j'étais à Longueuil. Je me souviens comme si c'était hier. C'est comme s'il y avait un voile qui venait de s'ouvrir, puis j'ai fait « Dieu, tu m'aimes de même, puis moi, je suis de même. » J'ai dit « Seigneur, sauve-moi. J'ai rien. Je suis un pécheur. Sauve-moi. » Une chance que Jésus-Christ est venu. Pendant la pause, j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir. Avez-vous pris cette décision-là?
Parce qu'aujourd'hui, c'est une excellente journée pour l'apprendre. Une excellente journée pour être réconcilié avec Dieu. Revenez-nous. Je n'ai pas essayé de vous faire peur, parce que c'est une nouvelle extraordinaire. Jean 3,16, c'est oui, ceux qui veulent aller en enfer, ils peuvent. Mais ceux qui veulent recevoir la vie éternelle, le pardon de leurs péchés, ceux qui veulent maintenant avoir Jésus-Christ comme roi, aujourd'hui et pour l'éternité, ceux qui veulent être libérés de l'enfer, mais aussi des conséquences, oui, mais aussi du péché, ça peut se faire maintenant. Et le reste du verset, ça nous dit, mais qu'il est la vie éternelle, une vie abondante, David. Exactement. C'est la vie, c'est en Dieu, en fait, qu'on trouve la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. La mauvaise nouvelle, là, ça, c'est déjà quelque chose qui est connu, puis d'un certain sens, même les païens le savaient. Les penseurs grecs savaient que l'homme était mauvais puis qu'il allait être jugé par les dieux. C'est quasiment juste ça qui est écrit, en fait, les jugements des dieux. Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient nous annoncer la bonne nouvelle que si on le regarde, on peut avoir la vie éternelle. Une vie riche, une vie éternelle. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes lorsqu'on est en Christ. C'est pas plus béni que ça. Avoir Dieu comme maître par Jésus. J'aimerais vous lire un dernier verset dans Apocalypse au chapitre 3. C'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce souper-là se prend dans sa présence. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Arrêtez de regarder votre justice, que vous êtes des bonnes personnes, ce que le monde dise de vous, votre religion. Arrêtez. Regardez à la croix. Regardez au tombeau vide. Regardez la vérité qui est dans la parole. Et tournez-vous vers lui et dites, sauve-moi, je veux la vie éternelle. Et il va vous la donner. Merci beaucoup, David. Que le Seigneur vous bénisse.